Depuis plus de 15 ans, l'univers cinématographique Marvel fascine et unit des millions de spectateurs à travers le monde. Pour beaucoup, il s'agit d'une succession d'histoires de super-héros, de batailles épiques et de destins entrelacés. Mais, en observant cet univers dans son ensemble, un fil invisible apparaît. Un lien subtil qui relie chaque événement, chaque tournant majeur. Et ce fil porte un nom, Tony Stark. Iron Man n'était pas seulement le fondateur des Avengers, ni même le symbole du sacrifice ultime. Il était, dans une lecture plus profonde, l'être ancre du multivers. Le point d'équilibre autour duquel gravitait tout le réel. Et depuis sa mort, le monde qu'il a sauvé ne cesse de se fissurer, de se multiplier, de se perdre dans un chaos sans repère. Ainsi, la question se pose. Et si la disparition d'Iron Man n'avait pas seulement bouleversé les héros, mais désancré la réalité elle-même? Lorsque le MCU débute en 2008 avec Iron Man, ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme d'affaires devenu héros. C'est la naissance d'un monde où la science tient lieu de mythe, où la technologie remplace la magie, et où l'esprit humain devient le moteur de la destinée. Tony Stark n'incarne pas le pouvoir brut, ni la pureté morale. Il incarne la raison. Face à des dieux, des sorciers, ou même des entités cosmiques, il reste l'homme qui comprend, calcule, anticipe et équilibre. C'est lui qui, face à chaque crise, ramène le surnaturel à une forme de logique. À travers lui, l'univers Marvel possédait une cohérence interne. Les menaces, qu'elles soient terrestres ou extraterrestres, finissaient toujours par être ramenées à une équation, un plan, une invention. Et même la magie de Thor ou le Tesseract trouvaient leur place dans un système compréhensible. Iron Man était donc l'ancrage rationnel du mythe. Son génie donnait sens à l'impossible, rattachait le fantastique au réel, et empêchait l'univers de sombrer dans le chaos des forces qu'il contenait. Ainsi, tant que Tony vivait, le monde Marvel restait ordonné, logique et stable. Il représentait le cœur battant d'un équilibre fragile, à la fois scientifique et symbolique. Mais Tony Stark ne se limitait pas à la science. Il incarnait l'humanité dans toute sa complexité. La culpabilité, la responsabilité et la peur du futur. Et chaque invention qu'il créait naissait d'un traumatisme et d'un espoir mêlé. Ultron, par exemple, n'était pas seulement un accident. C'est la preuve que Stark voulait ériger un bouclier autour du monde. En cherchant à protéger l'humanité, il a flirté avec le divin, touchant à la création pure. Et c'est là tout le paradoxe de l'être ancre. Il est à la fois le garant de l'ordre et la source potentielle du désordre. Son génie stabilise le réel, mais son absence laisse les cendres du feu qui l'avait dompté. Mais toute lumière, aussi brillante soit-elle, finit par s'éteindre. Et dans Avengers Endgame, Tony Stark scelle son destin dans un pacte de pure abnégation. D'un claquement de doigts, il met fin à Thanos, mais aussi, sans le savoir, à la stabilité du réel. Et moi je suis Iron Man. Une phrase simple, mais lourde de conséquences. À cet instant, l'univers perd son encre. Car ce claquement de doigts, destiné à sauver la vie, devient paradoxalement le détonateur du désordre. Depuis cet acte, le multivers s'effondre. Chaque œuvre post-Endgame révèle une fissure, une anomalie, un fragment de la rupture originelle. Dans la série WandaVision, le chagrin d'une femme crée un monde entier. Preuve que la réalité, désormais, se façonne par l'émotion et non plus par la logique. Dans Loki, la ligne du temps se divise en branches infinies, symbole d'un univers sans centre. Dans Spider-Man No Way Home, les portails multiversels s'ouvrent comme si la barrière entre les mondes n'existait plus. Dans Doctor Strange, In the Multiverse of Madness, le chaos devient total. Les lois du réel se dissolvent. Les rêves se confondent avec la matière. Et enfin, dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, l'espace-temps se révèle fracturé à l'infini, gouverné par des versions multiples de la même entité. Ces événements ne sont pas de simples coïncidences narratives, ils sont les symptômes d'un univers en déséquilibre métaphysique. Car, quand l'encre disparaît, le navire dérive. Et depuis la mort de Tony Stark, le MCU est en dérive. Chaque héros tente de reconstruire, mais aucun
ne peut véritablement stabiliser la réalité. Le claquement de doigts de Tony n'a pas seulement effacé Thanos, il a libéré un vide, un manque cosmique. Et ce vide, c'est celui du cœur qui battait pour tout l'univers. Depuis cette perte, chaque personnage du MCU semble errer dans une quête identitaire. Les héros ne cherchent plus à sauver le monde, ils cherchent à comprendre ce qu'il est devenu. Peter Parker, orphelin de mentor, cherche à recréer le lien que Stark avait formé entre science et humanité. Doctor Strange, en manipulant la réalité, tente de rationaliser l'irrationnel que Stark contenait jadis. Shuri, quant à elle, prolonge le flambeau du génie scientifique, mais sans le ciment moral qui l'a accompagné. Leurs intentions sont nobles, certes, mais toutes échouent à restaurer l'ordre. Car l'équilibre du multivers ne se bâtit pas sur le savoir seul. Il dépend de la présence symbolique de celui qui liait tout ensemble. Ce que Stark représentait n'était pas seulement l'intelligence, mais l'âme de la raison au sein du chaos. Et depuis sa disparition, le MCU s'est transformé en un miroir brisé. Chaque éclat contient un fragment du réel, mais plus aucun ne reflète la totalité. Or, dans tout désordre naît une quête d'ordre. Dans tout chaos, une force finit toujours par chercher à combler le vide. Ainsi, au milieu du multivers et de ses fractures, une ombre se dessine, celle de Victor Von Doom. Lui n'est pas seulement un tyran ou un génie, il est la contrepartie inversée de Stark. Là où Tony incarnait la création désintéressée, Doom incarne la création dominatrice. L'un voulait comprendre le monde, l'autre veut le posséder. Doom voit ce que les autres ignorent. L'univers ne s'effondre pas par hasard. Il sait que depuis la disparition de Tony Stark, le multivers a perdu son point d'équilibre. C'est pourquoi il veut le remplacer, devenir à son tour l'être ancre. Non pas pour maintenir le réel, mais pour le refaçonner selon sa volonté. Là où Tony liait les mondes par le sacrifice, Doom cherche à les unifier par la domination. Cette opposition philosophique prépare la prochaine grande guerre du MCU, Avengers Doomsday. Ce ne sera pas une simple bataille entre héros et vilains, ce sera une lutte pour le cœur même de la réalité. D'un côté, l'héritage de Tony Stark, fondé sur l'humilité et la logique. De l'autre, la volonté de Doom, forgée dans la puissance et le contrôle. Le combat entre ces deux visions décidera si le multivers retrouvera son équilibre, ou s'il sombrera à jamais dans le chaos. Mais même dans la mort, Tony Stark n'a pas disparu. Son influence, son empreinte, son réacteur arc continuent de vibrer à travers ce qu'il a inspiré. Chaque invention, issue de son génie, agit comme une onde à travers le multivers. Ses choix ont façonné la technologie de demain. Sacrifices ont engendré des héros qui continuent d'apprendre de ses erreurs. Tony Stark vit encore dans les machines, dans les mémoires et dans les consciences. Et peut-être, quelque part, dans les failles du multivers, une étincelle de son âme continue de guider la lumière. Iron Man n'était pas seulement le premier héros du MCU. Il en était le fondement invisible, la force cohésive, l'axe autour duquel tout gravitait. Et depuis sa mort, l'univers s'est fragmenté, les réalités se sont effondrées, et le temps lui-même semble errer sans direction. Mais, dans chaque faille du multivers, on perçoit encore son empreinte. Un éclat de lumière rouge et or. Un battement mécanique qui refuse de s'éteindre. Peut-être qu'un jour, l'univers retrouvera son équilibre. Peut-être que Tony Stark, d'une manière ou d'une autre, renaîtra sous une autre forme. Pas pour se battre, mais pour réancrer le réel. Car tant qu'il y aura un cœur qui bat quelque part dans le multivers, tant qu'il y aura une étincelle de raison au milieu du chaos, l'ombre d'Iron Man continuera de veiller sur le monde qu'il a bâti.